Donc après, alors aussi, ça brillait parfois parce qu'il y a... Qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir, dit-on. Ce n'est pas le cas de la commission généalogie de l'association culturelle Pierre Abélard, toujours en quête de ses ancêtres, qui organisait une journée porte ouverte afin de présenter cette discipline au public. Mais quelle est donc cette activité ? Une passion d'abord, avant toute chose, et c'est essayer de remonter le plus loin possible pour connaître le nom de ses ancêtres et leur lieu de là où ils ont vécu. Pour moi, c'est ça. Après, puis quelquefois les rattacher aussi un petit peu par rapport à l'histoire, parce que l'histoire des familles, qui est la généalogie, c'est l'histoire avec un petit H dans l'histoire avec un grand H. Pour moi, c'est ça. Donc on voit toujours des ancêtres, comme là il y a un monsieur qui a un ancêtre qui a signé les cahiers de doléances. Bon ça c'est pas tout le monde n'a pas un ancêtre qui signe des cahiers de doléances, mais voilà, on peut trouver des choses. On peut retrouver par exemple au moment de la Révolution les gens qui ont été tués, et voilà, et là on rentre vraiment dans l'histoire. Et tout le monde a au moins dans sa généalogie un ancêtre qui a participé à l'histoire d'une façon ou d'une autre. Alors quel est l'intérêt de savoir ? L'intérêt de savoir oui, ça c'est une question que mon petit-fils m'a posée. Il m'a dit mais pourquoi ? J'ai dit honnêtement j'en sais rien. C'est un besoin personnel je pense. Et puis je crois que c'est une histoire de... on est curieux, on ne l'est pas. Mais je crois que le problème, c'est qu'on se met toujours à ces recherches trop tard. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas quand on est jeune, alors que les grands-parents pourraient raconter des choses sur la vie de leurs parents et autres. Et à ce moment-là, on n'est pas très apte à écouter. Puis peut-être souvent, on commence parce que justement, on a perdu un grand-parent et que se dit oui, mais dans la famille un tel, on ne sait pas grand-chose, donc voilà, c'est ce qui donne envie. Lorsque vous retrouvez justement une génération supplémentaire, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que ça vous fait ? On a hâte de retrouver celle qui va venir après. On attend avec impatience de savoir, alors vite, on compulse tout ce qu'on a pour savoir où est-ce qu'on va la dénicher, cette génération-là. Et ça, c'est le travail justement du CGLA, c'est-à-dire nos ancêtres sont répertoriés pour la plupart, donc du début des registres, vers les années 1660, jusqu'à la Révolution. En général, là, les relevés ont été faits. Donc quand on a le nom des ancêtres, il suffit d'aller regarder sur le site du CGO. Et voilà, et on trouve la date et on va voir Après, on regarde sur Internet et on a l'acte. Et ça, quand on a l'acte, voilà. Alors, que faut-il avoir en sa possession pour retrouver facilement ses ancêtres ? Même rien. Enfin si. On sait par exemple, souvent le nom de ses parents, en général, on le connaît. Et par exemple, quand si on n'a rien au-delà, quand un parent meurt, on a sur l'acte de décès, on a le nom de ses parents et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut remonter finalement. Par contre, parfois, il y a un petit peu des choses qui compliquent la vie parce que sur les registres, on marque par exemple qu'un père qui vient déclarer son enfant au premier enfant, par exemple, il va avoir 30 ans, par exemple. L'année d'après, il revient déclarer un autre enfant. Tiens, il a que 25 ans. Et ça, par exemple, j'ai trouvé ça, moi, dans mes ancêtres à Boîte-Senez. Alors là, c'est vraiment un yo-yo. Là, on se dit, il n'y avait pas de retraite, ça se voit, parce que sinon, les gens auraient mieux su leur âge qu'ils ne le savaient. Les gens ne savaient pas leur âge. Et on trouve finalement, des choses générales dans sa propre généalogie. Et on s'aperçoit de ça. On n'est quand même pas très loin. On est dans les années 1800. Alors donc, moi, c'est quand même extraordinaire qu'en 1800, les gens ne sachent pas vraiment leur âge. Et d'ailleurs, sur les actes, c'est toujours marqué âgé d'environ. Donc c'est à l'allure des gens, je suppose qu'on met âgé d'environ ça. Des recherches qui peuvent amener à des découvertes bien surprenantes. Par exemple, avec Monsieur Demanjou, qui est le président de l'association, mon mari s'est trouvé des cousins. Alors évidemment, c'est pas des cousins germains, c'est à la 7e ou 8e génération, alors que c'était complètement inespéré ces gens, parce qu'ils avaient vraiment
des parcours complètement différents. Et là, pouf, à la Révolution, se trouve un ancêtre commun. Donc c'est vrai qu'on est, quand on trouve ça, on est content finalement. Si vous avez envie de retrouver vos ancêtres, contactez la commission généalogie au 02 40 80 44 04. L'association mettra en place une méthodologie qui vous permettra de remonter les générations et ainsi de vous permettre de retrouver vos racines.